Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de consommation. À mon sens, dans la société actuelle, on est défini par la consommation. On se définit par ce qu'on achète. On se définit par les vêtements qu'on porte, la nourriture qu'on achète, ou bien les vacances que l'on décide de s'offrir. Et c'est pour ça que j'aime bien penser aujourd'hui à l'humain comme étant un petit peu un homo consumus, parce que c'est devenu vraiment intrinsèquement important. Et même moi qui, effectivement, attache beaucoup d'importance à ne pas trop consommer ou à consommer différemment, eh bien, au fond, je reste défini par cette question de la consommation. Parce qu'au fond, effectivement, je ne me définis pas par les vêtements que j'achète, mais je me définis par les vêtements que je n'achète pas. Je ne me définis pas par les vacances et les voyages que je fais, mais je me définis par ce que je ne fais pas, précisément. Et donc, on reste finalement dans ce paradigme de qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas, qu'est-ce qu'on consomme pas. Et donc en fait, je réfléchissais à comment est-ce qu'on peut sortir de cette idée, comment est-ce qu'on peut finalement être autre chose que simplement ce qu'on fait ou ne fait pas de notre compte en banque. Et il me semble que la manière la plus efficace de sortir de ce paradigme de la consommation, c'est d'aller à l'opposé. Et finalement, qu'est-ce qu'est l'opposé de la consommation? À mon sens, c'est la production. Et donc, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est un petit peu moins de consommer, même si 99% de mon temps, je reste quelqu'un qui consomme. Je consomme notamment de la nourriture, je consomme des vêtements, je consomme de l'informatique. Et je consomme aussi, par exemple, quand je regarde sur YouTube des vidéos, je consomme du contenu qui a été produit par d'autres gens. Je suis toujours dans cette position passive de consommer ce qui a été produit par autrui. Notamment parce que dans mon travail personnel, je ne suis pas quelqu'un qui produit de manière effective. Je ne travaille pas dans une usine ou je ne suis pas artisan. Et donc l'objectif de faire ces vidéos, notamment sur YouTube, c'est de changer un petit peu ce paradigme. C'est de dire, bah, effectivement, la plupart du temps, je regarde des vidéos qui ont été créées par d'autres gens, et donc j'ai cette position passive, mais je peux, quelquefois, comme aujourd'hui, décider à, non, cette fois-ci, je ne vais pas consommer, je vais produire. Cette fois-ci, c'est moi qui vais créer quelque chose, et après, libre aux gens de le consommer ou pas, mais finalement, ça permet, je crois, de changer son regard sur justement ce qu'on consomme. C'est-à-dire que une fois qu'on a créé ses propres vidéos YouTube, eh bien, on a un regard différent sur les vidéos YouTube qui sont proposées sur la plateforme. Et je crois que c'est vrai pour tout. En fait, l'artisan qui sait la difficulté que c'est de créer un meuble, eh bien, je pense que quand il va à Ikea, il voit autre chose que le lambda comme vous et moi. Je pense que celui qui a pris le temps de savoir qu'est-ce que c'était de faire pousser des fraises et de les ramasser une par une à quatre pattes dans une bande de champs, eh bien, en fait, il n'a pas la même saveur quand il mange une fraise achetée en supermarché. C'est différent. Parce qu'il a conscience de qu'est-ce que ça implique de produire ce qu'il a l'habitude de consommer. Alors évidemment, euh, dans le monde dans lequel on vit, c'est très difficile de produire tout ce qu'on consomme. Évidemment, idéalement, en tout cas, il y a cette image d'Épinal où on se dit on pourrait produire notre divertissement, produire nos vêtements, produire notre nourriture, produire, ou en tout cas construire notre logement, mais ça requiert énormément d'efforts, et c'est d'ailleurs une voie vers laquelle beaucoup de gens sont engagés, cette voie de l'indépendance, de la résilience, qui est tout à fait admirable, mais qui est empruntée par globalement une part infime de la population, et qui demande certains privilèges et des investissements importants. Mais sans aller à l'extrême de dire je veux produire tout ce que je consomme, je pense que c'est intéressant occasionnellement de se dire ok, ça j'ai l'habitude de le consommer, qu'est-ce que ça demande de produire ce truc-là? Qu'est-ce que ça demande de produire ce vêtement? Qu'est-ce que ça demande de produire cette émission que je regarde sur YouTube? Qu'est-ce que ça demande de produire ce film? Et en fait, ça va vous permettre d'avoir conscience des difficultés qu'on ne voit pas en tant que consommateur, et ça va permettre de pouvoir apprécier finalement ce qu'on consomme avec beaucoup plus de justesse. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est la même chose pour l'art aussi, c'est-à-dire que moi je sais que je vois partout autour de moi une forme d'art. C'est-à-dire que quand je me balade dans la ville, je me dis qu'il y a quand même chaque arbre qui est planté dans la ville, il n'est pas arrivé là par mère nature, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un mec, il s'est dit on va faire un trou, on va planter un arbre, on va attendre 40 ans qu'il pousse, c'est quand même incroyable. Toutes les formes qu'il y a sur les trottoirs, toutes les formes qu'il y a sur les bâtiments, toute la question de l'architecture, la question de l'urbanisme en général, on peut le critiquer d'un point de vue environnemental. Néanmoins, c'est quand même une démonstration et une preuve technique assez impressionnante et qui dépasse de très loin, en l'occurrence, mes compétences et les compétences de la plupart des gens qui vivent dans cet environnement urbain.
Tout comme on peut évidemment s'émerveiller de la nature et de tous les brins d'herbe et de tous les arbres. Donc je crois finalement que ce changement de paradigme, passer de consommateur à producteur, passer de consommateur à créateur, eh bien c'est potentiellement une des solutions qui peut nous permettre de retrouver un peu de sens. Parce qu'au fond, cette perte de sens qui est généralisée dans une sensation, je crois, de beaucoup de gens, c'est parce que quand on ne fait que consommer, bah, finalement on a très peu de prise sur ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire qu'on nous propose des films, bah, on les regarde, on nous propose... C'est typique, Netflix, c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'en fait, limite, vous choisissez pas la première série que vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a l'algorithme qui choisit pour vous, bon bah ok, vous regardez, vous consommez, vous réfléchissez pas. Euh, il y a un peu une espèce de lobotomisation de l'esprit par une simplification de la consommation où en fait on n'est même plus acteur du choix de la consommation qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait les algorithmes notamment, et sur internet c'est très vrai sur TikTok, en partie sur YouTube mais surtout sur TikTok, c'est-à-dire que vous choisissez même pas la prochaine vidéo que vous voyez. C'est-à-dire que c'est vraiment une machine qui va dire je pense qu'en fonction des informations que j'ai, ce que vous allez apprécier regarder c'est ça. Et vous, le seul pouvoir que vous avez, petit consommateur, c'est de dire oh oui, je veux bien regarder, ou oh bof, montre-moi une autre vidéo. Mais c'est quand même incroyable. On est réduit à l'état de oui ou non. Donc on n'a plus du tout de choix, on n'a plus du tout de prise sur ce qu'on fait, même sur notre temps libre et dans nos loisirs, ce qui est quand même assez fou. Et donc, une manière de reprendre le contrôle, eh bien c'est ça, c'est de dire j'ai envie de peindre, je vais peindre. J'ai envie de créer des vidéos, je vais créer des vidéos. J'ai envie de faire pousser des patates, je vais faire pousser des patates. Et je suis sûr que la prochaine fois que vous mangerez des patates, elles seront encore meilleures. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.